Nombreux d'entre vous m'ont posé cette question. Comment débloquer son compte Campus France? Comment actualiser son compte Campus France? Cette vidéo concerne les personnes qui avaient déjà créé un compte Campus France bien avant. Donc, si tu n'as pas encore créé un compte Campus France et que tu veux créer un compte Campus France, cette vidéo concerne les personnes qui avaient déjà créé un compte. Sachez qu'une fois après avoir créé un compte Campus France, vous ne pouvez pas supprimer ce compte. Vous devez continuer avec. Donc en réalité, une fois les informations enregistrées, vous ne pouvez plus changer de compte. Vous ne pouvez plus créer un second compte parce que vous avez une seule pièce d'identité. Donc c'est très important de noter cela. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir les cas des personnes qui ont oublié leur mot de passe. On va voir des personnes qui veulent actualiser leur compte Campus France et certains qui veulent débloquer leur compte Campus France. Pour des personnes qui avaient déjà créé un compte Campus France et que vous avez oublié un mot de passe, c'est facile de retrouver ce mot de passe. Comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas créer un second compte. Donc ce n'est qu'avec ce compte-là que vous devez cheminer cette année. En réalité, il faut partir sur la plateforme Études en France. Vous tapez sur Google Études en France. Vous cliquez sur le premier lien, ça sera Études en France. Une fois que vous avez cliqué, vous allez voir Je m'inscris. Vous ne partez pas à Je m'inscris, vous partez plutôt à Je me connecte. Une fois à Je me connecte, il y aura mot de passe oublié. Maintenant, vous allez cliquer sur mot de passe. Forcément, on va vous demander votre adresse électronique, votre adresse email. Maintenant, une fois que vous avez mis votre adresse email, vous allez réinitialiser votre mot de passe et vous allez pouvoir vous connecter. Là, c'est pour les personnes qui oublient leur mot de passe. Maintenant, pour les personnes qui souhaitent actualiser leur compte, comment faire? Si tu veux supprimer un document, tu ne peux pas supprimer ce document si Campus France avait à valider les documents. Donc, les informations personnelles, les documents, les bulletins, ainsi de suite, les tests de langue, une fois validés par Campus France, tu ne peux plus supprimer. Mais tu peux supprimer à une seule condition. C'est la question que je pose certainement. On va voir comment tu vas faire pour avoir accès à cela. Donc, tu ne peux pas supprimer ça de toi-même. Ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu peux ajouter rien que les documents dedans. Tu peux ajouter des éléments supplémentaires. Par exemple, ton certificat de scolarité de cette année, les bulletins de cette année ou bien de l'année passée, tu peux ajouter en fait. Ce qui fait qu'on connaît ton parcours. Pour des personnes qui regardent cette vidéo, j'imagine que vous avez fait les procédures l'année passée, ça n'a pas donné. J'imagine. Peut-être que certains d'entre vous devaient être ici en France. Certaines personnes ont eu des bonnes notes et elles n'ont pas pu exploiter. Comme je vous dis toujours, les bonnes notes ne suffisent pas pour avoir une acceptation sur Campus France. Bon, au moins si vous avez vu ça l'année passée, vous allez essayer et vous n'avez pas eu l'admission. C'est vrai qu'il y a certaines personnes parce qu'elles n'avaient pas de bonnes notes. Maintenant, il y a d'autres personnes qui avaient les 15, peut-être 16 de moins, 14 de moins, 13 de moins, qui n'ont pas eu d'acceptation. Non pas parce qu'elles n'avaient pas de bonnes notes, mais parce qu'elles n'ont pas su faire la procédure normalement en fait. Elles n'ont pas écouté les conseils des personnes qui connaissaient mieux. Peut-être que tu as écouté des conseils, peut-être que tu n'as pas mis ça en pratique normalement. Ça ne dépend pas de toi et comme moi je vous dis, faites-vous accompagner. Même si ce n'est pas par France Études, faites-vous accompagner par des personnes qui connaissent. Je vous dis tout le temps ici. Peut-être que certaines personnes ne vous disent pas, mais moi je préfère vous dire. Vous pouvez faire, ça passe, mais à quelle proportion? Donc en réalité, si tu as une connaissance qui a fait ces procédures cette année et la personne est en France, il faut contacter cette personne. Demande de l'aide à cette personne, ça peut t'aider à t'accompagner, vérifier tes documents, vérifier ainsi de suite le choix des universités, le choix de filières. C'est très important. Si tu n'as personne pour t'accompagner, raison pour laquelle nous sommes là pour t'accompagner du début jusqu'à la fin. Si tu ne connais rien des procédures Campus France, nous sommes là pour t'aider. Forcément, tu connais déjà un peu, c'est une bonne chose pour toi. On va t'aider à faire le CV, la lettre de motivation, choisir les bonnes universités adaptées à ta filière également. Donc en réalité, il y a beaucoup de choses qu'on t'offre. Et tu as une plateforme vidéo avec des explications comment faire le CV du début jusqu'à la fin. Parce que ce n'est pas ce que tu trouves sur Internet, CV, exemple de CV là, non. Ce que tu trouves sur Internet, c'est CV passe-partout. Et une fois quand tu candidates avec ça, on connaît que c'est un CV passe-partout. On ne prête pas trop attention à ton dossier. Nous avons des CV personnalisés. Tu vas faire ton CV, on va voir au CV, on va dire que waouh, ça c'est un CV vraiment personnalisé. Il a pris du temps pour le faire. Raison pour laquelle tu ne vas pas trouver ça quelque part. Ce n'est qu'à France Études qu'on trouve cela. Ok, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, ça me fait vraiment plaisir. Partage la vidéo pour aider le maximum de personnes. Nous continuons à partager les contenus pour vous aider de qualité, ainsi de suite. Donc en suivant cette chaîne, tu peux réussir ta procédure. Mais en réalité, il est conseillé de te faire accompagner personnellement par des personnes
Mais il faut ajouter à cela l'accompagnement personnalisé si possible. Maintenant, si tu n'as pas de choix et que tu n'as aucun contact et que tu n'as pas de moyens pour payer France Études, ok, on peut comprendre. Tu peux poser certaines questions en commentaire. Quand on a le temps, on répond. Mais la priorité, c'est ceux qui ont déjà payé en fait. Là, on peut répondre à tes questions en commentaire ou bien certains de tes amis peuvent répondre. Ok, maintenant on va aller à la deuxième partie qui est en quelque sorte quoi? Comment modifier les informations dans son compte Campus France. Il existe une seule et unique solution. La seule chose à faire pour modifier les informations dans son compte Campus France, c'est de contacter Campus France de ton pays. Si tu es au Congo, va à Campus France, tu poses ton problème. Si tu es au Tchad, rends-toi à l'agence Campus France, tu poses ton problème. Ou bien tu cherches leur adresse email. Maintenant, à travers l'adresse email de Campus France que tu auras obtenu de ton pays, tu vas envoyer un mail. Dans le mail que tu vas envoyer à Campus France, qu'est-ce que tu vas mettre exactement? Tu vas mettre ton nom, ton prénom, la date de naissance et également le numéro de ta pièce d'identité. Tu les envoies un mail. On va pouvoir débloquer ton compte Campus France. Tu vas pouvoir ajouter ou enlever certaines informations pertinentes. C'est l'unique solution. Sans ça, tu ne peux rien faire en fait. S'il refuse, là, tu ne peux rien faire. Tu ne peux qu'ajouter les documents. C'est la seule chose à faire pour toi parce que tu ne peux pas supprimer ton compte. Et on n'a qu'un seul compte Campus France. Et comme je vous ai dit, peut-être que ça peut changer. Je ne sais pas trop du moment où tu regardes cette vidéo. Mais en réalité, on crée un compte Campus France avec son numéro d'identité. Donc en réalité, personne n'a double identité. Personne n'a double identité autant pour moi. Donc en réalité, c'est très important de considérer cela. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup édifié et j'espère que j'ai touché tous les cas. Donc tu peux actualiser ton compte, tu peux débloquer ton compte, tu peux aussi quoi? Retrouver tes mots de passe une fois perdus. Donc tu peux réinitialiser ton compte avec un nouveau mot de passe. Donc tu vas pouvoir noter. Et également, tu vas pouvoir ajouter de nouveaux documents régulièrement qu'on va te demander. En réalité, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. Vous m'avez posé beaucoup de questions, raison pour laquelle j'ai décidé de tourner cette vidéo pour vous aider. Si ce que j'ai dit t'a plu, n'oublie pas de liker. Prends soin de toi. On se retrouve dans les prochaines vidéos. C'était Ismaël. Ciao.